Le village des recruteurs est ici pour la première fois à Saint-Étienne, place de l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville qui est juste derrière. Et justement, nous sommes avec Delphine Jussel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire en charge de l'emploi, de la formation, de l'insertion et de la lutte contre la discrimination. Également présidente de la mission locale et fraîchement vice-présidente de Saint-Étienne Métropole. On a tout dit. Alors c'est vrai que la mairie est un partenaire essentiel pour le village des recruteurs. Ma première question, pourquoi avoir dit oui au village des recruteurs ? Quand effectivement la société Aglaé est venue nous présenter la possibilité d'organiser dans notre ville un forum qui est en plus qu'un forum, puisque vous proposez non seulement d'avoir des entreprises locales présentes qui ont des postes à pourvoir, mais également d'associer tous les partenaires de l'emploi. Je pense à Cap Emploi, la mission locale, à Pôle Emploi, pour pouvoir aider, guider, conseiller les demandeurs d'emploi locaux. J'ai tout de suite répondu favorablement, parce que je pense que toutes les actions de proximité qui permettent de faire justement le lien entre les demandeurs d'emploi qui ont du mal à trouver un travail ou une formation et nos entreprises locales qui ont justement parfois elles aussi du mal à recruter, sont favorables et concourent justement à ce que Saint-Étienne puisse proposer un cadre attractif et de l'emploi aux Stéphanois. Alors Delphine Jussem, c'est vrai que c'est une occasion unique pour les deux parties, pour les demandeurs d'emploi et les recruteurs d'être ici. Pourquoi avoir choisi aussi cette place ? C'est vrai que ça vous tenait particulièrement à cœur, c'est symbolique. On est presque dans l'hôtel de ville, on est juste en bas des marches. Tout à fait. Effectivement, quand il a fallu choisir un lieu pour implanter cet événement, j'ai souhaité que ça soit place Hôtel de Ville pour bien montrer à quel point l'emploi est au cœur de la cité. C'est une des préoccupations majeures de notre équipe municipale. Et au-delà des discours, j'aime que ça se traduise par des actes concrets, une fois de plus. Donc, tout simplement, si on dit que l'emploi est une préoccupation municipale et que toute l'équipe municipale se mobilise, on l'affiche et on le montre et on le démontre par cet événement au pied de la mairie. Alors, vous êtes adjointe en maire en charge de l'emploi. Vous, votre job finalement, c'est de mettre en lien les entreprises avec les demandeurs d'emploi. Concrètement, ça se passe comment ici à Saint-Étienne ? Alors concrètement, effectivement, on a engagé un gros travail avec l'ensemble des partenaires, non seulement donc je vous parlais des partenaires du service public de l'emploi, mais également toutes les associations locales qui accompagnent des demandeurs d'emploi, qui travaillent dans l'insertion professionnelle, et puis les entreprises et tout le tissu économique local qui est bien en train de se redéployer. Donc on mène en fait des actions pour mettre en lien ces acteurs et pour justement soutenir des actions concrètes et innovantes, comme par exemple quand il y a un besoin sur l'accompagnement des jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur qui sont à Saint-Étienne mais qui ne trouvent pas forcément leur premier poste à Saint-Étienne, on les met en lien avec des entreprises justement locales qui elles ont des besoins très spécifiques quant à l'embauche de ces jeunes diplômés de haut niveau. On mène également des actions très concrètes pour du public loin de l'emploi, qui est effectivement un peu plus loin de l'emploi. Et par exemple, la ville de Saint-Étienne a développé de manière très conséquente le nombre d'heures de clauses d'insertion dans ses marchés publics. Autrement dit, une personne qui est au RSA, qui n'a pas travaillé depuis 2 ans, qui a un certain nombre de difficultés à retrouver un emploi, via les travaux qui sont commandés par la ville, peut être embauché pour, par exemple, en ce moment, construire la 3e ligne de tram, puisque les travaux ont bien démarré. Et ça permet chaque année, en gros, à 250 personnes qui sont très loin de l'emploi, grâce à ce dispositif de clause sociale, de retrouver un travail. Alors c'est vrai que l'emploi ici repart comme de partout en France. On sent véritablement une dynamique. Ça aussi, j'imagine que ça vous facilite un petit peu la tâche. Et en même temps, il y a des secteurs du coup qui sont en tension. Il faut aussi travailler sur l'attractivité de la ville, de Saint-Étienne. Tout ça, c'est un travail de toute une équipe municipale, forcément. Et vous, en tant qu'emploi, quand on est en charge de l'emploi et qu'on sait que le secteur de l'emploi repart, quel sentiment avez-vous ? J'imagine dans votre mission... c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, parce que, bien sûr. Alors, d'abord, je peux que me réjouir et me féliciter effectivement de voir que tout le travail que nous menons avec Gaël Perdriau depuis 2014, le maire de la ville, commence à bien porter ses fruits, à voir que Saint-Étienne retrouve son attractivité et du dynamisme, puisque, par exemple, ne serait-ce qu'en termes de démographie,
la ville a arrêté de perdre chaque année 1000 habitants par an. Ça fait 2 ans que la population s'est stabilisée et recommence à croître maintenant. Donc quand on voit également les chiffres, tout simplement, quand on nombre d'ouvertures de commerce intramuros à Saint-Étienne, il y a plus de commerces qui s'ouvrent que de commerces qui ferment. Quand on voit effectivement le nombre de demandeurs d'emploi comptabilisés par Pôle emploi, on s'aperçoit que concrètement, ce nombre diminue. Ça veut bien dire que notre ville est redevenue attractive, développe de l'emploi local et sait attirer les personnes parce qu'il y a en plus un cadre de vie formidable à Saint-Étienne. Oui, c'est une ville où il fait bon vivre. En plus, il fait beau aujourd'hui et il y a du succès au village des recruteurs. Je peux vous dire que les allées sont pleines et ça fait véritablement plaisir à voir. Merci beaucoup en tout cas Delphine Jussem. On précise juste au niveau de la mission locale, parce que vous êtes aussi président de la mission locale. Le 20 septembre, il y aura un forum d'orientation pour les jeunes, puisque c'est la mission locale. Rapidement, la mission locale, ses actions? Alors, la mission locale, un acteur incontournable et majeur pour l'accompagnement de tous les jeunes de 16 à 25 ans. À Saint-Étienne, c'est une très grosse mission locale, puisqu'elle accueille chaque année plus de 4000 jeunes. Et chaque année, presque la moitié d'entre eux retrouvent un emploi et une formation. C'est du concret. Exactement. Mission locale, Saint-Étienne et sa couronne, bien entendu, on précise. Merci beaucoup Delphine Jussem et merci pour votre soutien parce que ce succès, on vous le doit aussi. Donc merci beaucoup. Merci.